Bon, alors Marie-Christine, l'actu des éditions Guérin, c'est quoi là? C'est au début du mois de décembre. Alors les éditions Guérin, c'est d'abord un beau texte et image dans la lignée des grands Guérin qui s'appelle Les Fous du Verdon, qui est l'histoire des pionniers de l'escalade dans le Verdon. Avec, c'est un livre très très documenté qui est fait par Barney Vaucher, qui a déjà écrit sur les calanques et qui est un grimpeur du Sud, qui connaît presque un historien de l'escalade dans le Sud, et qui a raconté toutes les voies presque une par une, mais pas que ça, quoi. C'est aussi la vie des grimpeurs, les légendes, des choses très, très drôles, quoi. C'était un mode de vie aussi dans le Verdon. Voilà, donc il y a les grands pionniers du Verdon, les Pchites, les Troussiers, Béraud évidemment, Edlinger. Donc toi, tu as pas mal bossé sur le livre. Qu'est-ce que tu as ressenti, ton travail dessus, quoi? Au niveau de l'ambiance Ce que j'ai ressenti, oui, ce que j'ai compris surtout, c'est que c'était bien plus que... C'était pas qu'un sport, quoi, que c'était vraiment un mode de vie, une ambiance, les années 70, et puis une philosophie aussi, d'une vie très très joyeuse et très simple dans les granges, et puis avec cette espèce d'extraordinaire passion pour l'escalade, quoi, et de gens très passionnés qui ont une très belle vie. Et au niveau des photos, là, vous avez pioché où? Alors les photos, on en a eu beaucoup de Barney et puis de tous les pionniers, quoi. Tout le monde a donné des photos. Et quelques photos de grands photographes comme Robert Nico. On a des très jolies photos évidemment de Patrick Edlinger, de Catherine Destivelle. Alors avec ce livre, ça c'est le texte et image traditionnel de Noël, et puis il y a deux petites collections qui sont La plus belle escalade du monde de Frédéric Flamand, qui est encore très escalade, et montagne d'ailleurs. Ça commence ici à Chamonix, à la terrasse de l'Em. Ce sont des grimpeurs qui boivent un pot et qui dans la discussion décident de classer les plus belles voies, les plus belles escalades qu'ils ont faites. Et du coup, ils dressent une espèce de palmarès. Et c'est le palmarès, ça se termine de nouveau à l'Em, et c'est assez animé et rigolo, on participe à la discussion, quoi. Et le dernier, alors? Et le dernier, alors c'est Claude Gardien, qu'on connaît, qui est à la fois guide, hein, bien sûr, et puis rédacteur en chef du journal Vertical, et qui raconte, alors ce sont des nouvelles, qui racontent les relations des guides et de leurs clients, ou des guides entre eux, pour les gens qui fréquentent la montagne. C'est tout à fait, on retrouve ça, c'est juste, c'est bien, très bien écrit, et c'est léger, et souvent drôle, comme le titre l'indique, puisque ça s'appelle Chute. Pour la première fois, on a fait un agenda qui est un peu original, puisque au lieu d'être des belles photos couleurs comme font souvent les autres, on a mis des petites phrases d'alpinistes, qui sont toutes issues évidemment de nos livres. Alors par exemple, tu vois, au mois de mai, aujourd'hui ce ne sont pas les grimpeurs qui manquent pour les premières, mais les premières pour les grimpeurs. C'est une phrase de Gaston Rébuffat. Pierre Bégin, c'est le quotidien m'emmerde, la vie manque de sel. Chaque mois, en chaque début de mois, il y a la météo des montagnes de Yann Giesendaner, des généralités bien sûr. Voilà, et puis on peut dire aussi qu'il y a tous les jours de l'année. Ah, exactement. Tu vois, crotte de lapin. Ça, c'est une phrase de Jean-Marc Aubry qui commence comme ça. Il y a tous les jours de l'année, oui. Et puis il y a tous les renseignements utiles et pratiques pour que ce soit un vrai outil pour les gens, quoi, un outil de travail. Et pas uniquement un agenda montagne, mais il est très guérin.